Ça va? J'espère que vous tenez le coup. Ça commence à faire beaucoup, mais on va essayer de rester un peu concentré pour la dernière partie. Donc la partie, comme je vous disais, la partie la plus dure en fait, celle qui demande un peu plus de réflexion et justement c'est pour ça que je vous conseille de la faire après, c'est-à-dire une fois que vous avez vraiment, voilà, que vous êtes concentré dans votre test, que vous êtes débarrassé de la partie vocabulaire, de la partie grammaire. Vous allez passer donc à la partie Find the Error. Alors cette partie-là, elle est difficile parce que voilà, il faut pouvoir donc réussir non seulement à trouver la bonne réponse, mais aussi à avoir assez de distance pour pouvoir identifier les mauvaises. Après, on peut se rassurer parce que c'est toujours à nouveau comme dans la partie 1. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai donné un petit point, les points les plus couramment testés. Bah, la partie 2, c'est un peu la même chose et vous allez voir que c'est exactement les mêmes formes. C'est-à-dire que vous allez avoir des questions, des problèmes de conjugaison, des problèmes d'accord, des problèmes de temps, de nature de mots, d'accord. Donc ça c'est voilà, vous pouvez vous faire en fait une checklist un peu de tous les points qui sont souvent utilisés pour former une erreur dans la partie 2. On va voir quelques exemples avant de vous laisser travailler une dernière fois. Ok. Alors par exemple, voyons la première. Donc ça c'est du tremplin hein, puisque vous avez que des petites sections. Ils sont sympas, hein, ils vous ont pas donné la phrase complète, ils vous soulignent quand même un petit peu les termes. Okay, so let's go. So to benefit from tutoring fully, you should plan of turning in one essay per week. Alors, là, en fait, il faut procéder par élimination. Procéder par élimination, vraiment, qu'est-ce qui marche? D'accord? Donc, to benefit from doing something actually works. D'accord? Donc ça, vous le retenez d'ailleurs, hein, c'est un terme utile. To benefit from doing something. Ok? Ensuite, you should plan of turning in one essay per week. Alors, turning in, ça marche, puisqu'en fait, c'est donc le fait de rendre un essai par semaine, un essai par semaine, c'est to turn in a test or a paper, d'accord? Un devoir. En revanche, le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est-à-dire que le verbe to plan se construit pas avec un of et se construit pas avec un ing. You plan to do something. Ok? Donc en fait ici, voilà, il y a des verbes comme ça où au contraire là vous n'avez pas le choix, il faut plan to do something. Ok? Donc ici, oui, c'est pas grave. Donc ici en fait vous avez, on aurait mis consider. Ok? Consider doing something. Ok? Bon, là c'était juste la première phrase hein, de votre exercice. Donc maintenant je vais vous laisser, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser faire la suite. Donc en revanche là je vais vous laisser bien 5 minutes puisque c'est un tout petit peu plus long. Donc essayez de travailler par checklist, hein, par élimination, en tiquant un petit peu, ok ça c'est bon, et puis peut-être par élimination arriver à la bonne réponse si jamais à la première lecture ça ne vous saute pas aux yeux. Donc vérifiez bien hein, les accords, les conjugaisons, tout ça. Ok? Allez, c'est